sortir. Et ce volcan, c'est qui? Tu es quitté au stade. Joker Rochelle t'a dit c'est le combat. Et ce combat-là, tu gagnes. Tu gagnes ce combat. Je te dis que tu vas sortir de cette situation. Je le jure, c'est le Dieu qui m'a baptisé du Saint-Esprit. Le Dieu de l'Omar Joker Rochelle, manifesté en Jésus. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas changé la situation. Il y a ceux qui ont venu le témoignage. Je lui ai dit, repose-toi. Ah, je vais travailler. Et les congés sont bientôt finis. Dis à ton voisin, ton congé là c'est fini. Même quand tu as 7 personnes. Faut le dire. La maison pour préparer la c'est fini. Préparer les enfants c'est fini. Charger du foyer c'est fini. Assistance c'est fini. Les vacances sont finies. Vive le travail. Je prophétise que cela commence aujourd'hui. Que le vent m'entende. Que la nuit m'entende. Que le jour m'entende. Que la terre m'entende. Que le soleil m'entende. Que la pluie m'entende. C'est ton heure de reprise. Il n'y aura aucun épuisement dans ta vie. Il n'y aura aucun chemin dans ta destinée. Apprêtez-vous à occuper les postes. Je me rappelle, son père est venu pleurer au bureau ici. Missionnaire. Je suis habitué à travailler. J'ai appris le travail. J'ai dit, repose-toi. Donc, il y a nous là qui appellent échec chez nous. C'est que les gens appellent licenciement là. Nous on appelle ça repos. Est-ce que tu comprends le langage? Tu comprends le langage de notre pays? C'est que les gens appellent retard là. Nous on appelle ça pauvre. C'est que les gens appellent faim. Nous on appelle ça digestion. C'est que les gens appellent pauvreté financière. Nous on appelle ça détenu devant le guichet pour attendre. Parce que les données sont déjà rentrées. Ça doit sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tes parents vont me traiter de sorcier. Ils vont traiter la mission de sorcier. Ils vont nous jamais vu ça. C'est pas possible que ce soit fait dans un membre de notre famille. C'est qu'ils oublient, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tous ceux sont devenus nouvelles. Dieu a ses ordres. Répète, Satan. Dieu a ses ordres. Dieu a ses ordres. Et je fais partie des ordres de Dieu. Et je fais partie des ordres de Dieu. Répète, sorcellerie. Sorcellerie. Dieu a ses ordres. Dieu a ses ordres. Et je fais partie de ses ordres. Et je fais partie de ses ordres. Répète, retard. Retard. Dieu a ses ordres. Dieu a ses Et ordres. je fais partie de ses ordres. Et je fais partie de ses ordres. Assieds-toi pour 2 minutes. Dans ce temps, tu vas sentir le besoin d'être un peu seul. Fais-le. Dieu me dit, il y a un temps d'isolation qui arrive. Ce temps d'isolation, c'est un temps où toi seul et Dieu seul, et les choses sont en train de se passer en toi. Apprenez à mettre par papier tout ce qui va venir. Si tu ne peux pas écrire, quand tu vas sentir des idées venir, prends ton portable, mets sur un enregistreur et puis dis tout ce qui te passe par la tête. Parce que ça sera des entreprises en espace de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. On peut poursuivre. Continue, monsieur. Matthieu 8, Oui. à partir du verset 6 à 7. Maintenant, écoutez maintenant. Il y a quelqu'un qui a compris ces choses. Quand tu as vu Jésus, il n'avait pas le même regard que les autres. Je prends un exemple, simplement. Vous voyez qui? Dans un peu temps, vous voyez qui? Vous voyez qui? Dieu voit un pays. Et Dieu voit une nation. Est-ce que tu comprends? Tes aïeux dans cette génération avant toi,
Ils ont prié le grand Dieu pour qu'on envoie quelqu'un qui va changer la famille. Cette personne, c'est toi. Homme de temps, il me dit quoi? Avec une maladie qui est dans mon corps là. C'est toi. Répète, je suis cette personne qui va relever ma famille. Mais dis-le encore. Je suis cette personne qui va relever ma famille. Tu entends me dire, mes missionnaires, quelle est la preuve? Regarde tout ce que tu as traversé. Si tu n'avais pas quelque chose de glorieux, on ne t'aurait pas attaqué. Le diable ne rétablit pas ce qui n'a pas d'importance. On ne persécute pas ce qui ne gêne pas. On ne parle pas mal de quelqu'un qui n'a aucune influence. Ces choses vont t'arriver. Et tu vas me chercher. Tu vas chercher moi ou là. Pour dire, vous avez dit ça dans le temps. Je te dis, ce n'était pas moi. Tu voyais un homme grand. Mais c'était Dieu qui parlait au travers de mon canal ce jour-là. Toi, c'est le missionnaire, toi, tu vois. C'est pas lui qui est là. Regardez ce que cet homme a compris. Votre regard va changer devant les situations. Et je parle à mon tonton, toi qui a été nommé. Regarde, si tu as mis ton pied dans cette commune, en tant que prophète, tôt ou tard, tu vas diriger cette commune. Yes. On est en train de te former pour être le futur maire, le prochain maire, dans les temps qui arrivent. Yes. Si tu veux, faut croire, si tu veux, faut pas croire. Moi, je dis, c'est que l'Esprit de Dieu voit en moi ce qu'il a passé en toi. Les regards sont différents. Faites tous les boulots. Faites tous les boulots. N'ayez peur de rien. Où les gens fuient, allez là-bas. Où les gens ne veulent pas, restez là. Ce que les gens ne veulent pas faire, va faire. Parce que le jour que tu seras aux affaires, tu dois contrôler tout ce périmètre. Dis maintenant. Matthieu 8 à partir du verset 6 à 7. Il y a quelqu'un qui a compris ça. Oui, vas-y. Le priant est disant. Non, vas-y, lis le verset premier. Au verset premier. Oui. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne. On dit quoi? Lorsque Jésus est descendu de la montagne signifie les auteurs. Jésus allait communiquer avec Dieu. Quand il est descendu de sa communication avec Dieu, oui, une grande foule le suivit. Les gens sont venus pour le suivre. Continue. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosternait devant lui. Et quoi? Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus répondit, Attends, ce monsieur me rend, il me rend tel. Quelqu'un descend de la présence de Dieu. Les gens sont venus, d'après mon président partout, vous venez être à côté de Jésus. Il y a quelqu'un, il est lépreux. Lui, il n'a pas le même problème avec celui-là. Il est venu, il dit, Seigneur, ça ne dépend plus de moi. Parce que si ça dépend de moi, demain il y a le péché. Donc ça ne va pas rester. Si tu le veux. Maintenant, dans ma situation là, ça veut dire quoi? Il n'a plus le droit de pleurer sur sa situation. Parce que ça dépend. Il a attrapé son Dieu là. C'est quand tu es parti par là-bas là. Quand tu es descendu là, ma vie dépend de l'option. Qui a dit oui, est-ce qu'il a dit amen? Qui a levé sa main? Continue. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Est-ce qu'on voit comment c'est facile? Ton problème, c'est pas tu veux. Tu n'as jamais pensé, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Parce que là, j'ai échoué. Ça dépend maintenant de toi. Puisque il a donné la latitude à Jésus d'agir, Jésus dit, je le veux. Il a poussé. Il dit, sois pur. Continue. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. On n'a pas dit ça durait quoi? On n'a pas dit
contrôler pour voir si c'est le temps. On dit aussitôt. Je suis en train de vous livrer ça là, normalement là. Ça c'est le truc qu'on donne dans la formation missionnaire. Attention, vous êtes en train de prendre les secrets là. Je vais commencer à travailler moi ici parce que vous êtes en train d'être dosé. On dit aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt quoi? Il fut purifié de sa lèpre. On n'a pas dit il fut guéri. On dit il fut purifié. Ça veut dire la guérison, la purification est une guérison très poussée. La guérison est une guérison pour un seul cas. Mais on dit qu'il a été purifié. Donc, plus jamais dans sa vie il aura la lèpre. Et dans la vie de ses enfants. Et non seulement la lèpre, il n'aura plus jamais la sourdité. Il ne sera plus jamais aveugle. Ça veut dire ce qu'il n'a pas demandé là. Parce qu'il a dit à Jésus, si tu veux. Quand il a scandé là, Jésus a dit ce qui va arriver dans 10 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il a géré tout ça. J'ai prévu aussi. Seigneur, si tu veux. Seigneur, si tu veux. Seigneur, si tu veux, tu peux changer ma vie. tu peux changer ma vie. Je suis en train de te dire quoi maintenant. Ta manière de voir le problème doit changer. Parce que c'est plus à ton niveau. Je suis dans son équipe. Je bats campagne. Mais c'est son image que je défends. Si je le mets à côté, on ne va pas me prendre. Il n'a qu'à gagner le pouvoir. Dès qu'il gagne le pouvoir, le deuxième pouvoir après lui, c'est pas il prend. Tu peux pas la faire la maison. Et tu ne peux pas la faire la maison. Si lui il prend la gloire, lui on ne le voit pas. Il doit manifester la gloire là, dans un homme, dans une femme. Voilà pourquoi la gloire, non seulement tu as ta petite gloire humaine et puis tu as la gloire d'un esprit. Qui va te tuer dans ça? C'est pourquoi je t'ai aussi à dire on m'a empoisonné. On m'a empoisonné. On a empoisonné ma femme, mes enfants, personne n'est mort. Même nous là, nous empoisonnés, on n'est pas mort. Donc on a fait des noms, ma santé ne va pas. C'est-à-dire, j'ai pas. Quitte dans ça. La gloire doit descendre. C'est après ça, on va penser à ta mort. Actuellement, on ne pense pas à ta mort. Continue la vie. Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne. Faut pas dire à quelqu'un. Il faut pas dire à quelqu'un, Jésus a aidé. Est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu sens la chose? Regarde, c'est pas tout le monde qui est ton ami. Il dit, faut pas dire à quelqu'un, ça n'a qu'à rester entre nous. Ton problème là, tu parles trop. Ce que tu viens d'entendre, ça, si encore tu es caché. Quand ça se fait, voilà, tu as quelque chose. Mais si tu as dit, ça ne va pas venir. C'est que Dieu est en train de te dire ici, c'est pour toi seul. Parce que ça arrive, c'est là que tu vas appeler le missionnaire Roland. Peut-être que va envoyer une grosse caisse de nous chercher, puis on est dedans comme ça. On va aller, c'est un petit dîner d'affaires à l'hôtel présidentiel, à la suite présidentielle, et puis on est assis comme ça. On se va les descendre, et puis maintenant tu sors, tu sors. Ton petit pyjama. Alors on est quoi pour faire? On parle de gloire. Quand quelqu'un n'est pas au pouvoir, quand le pouvoir il change. Eh bien, c'est comme un Dieu, oui, je suis là-bas. Je te dis, je vais avoir une machine comme des milliards. Prends 2 pour toi, ça c'est 4 pour le grand, et puis voilà 10 pour le grand. On se revoit à la prochaine affaire. On va se revoir. Vous pensez que vous allez prier pour moi, ça c'est maintenant pris. Quand ça veut dire qu'il n'y a plus prière, c'est exaucement. Je viens pas pour moi, je prends pour le grand, je prends pour le ministère, tu prends pour toi, et puis on fait comme ça. Merci à la fin prochaine. On va se retrouver au prochain affaire. Ça veut dire qu'on va dépasser le stade de la prière. On sera en la. Hey! Je dis à quelqu'un,
de rendre le témoin de sa souffrance. Il a voulu monter pour prendre le diplôme. Il y a certains moments qui ont vas-y. Donc quand il est descendu, faites attention. Au stade, on est parti en haut, chacun est revenu à quelque chose. Amen. Si tu as pris pour toi, pour aller mettre dans le placard, il ne faut pas prouver que c'est pour moi la guerre qui donne. Je vais m'appeler Tongo Mike Méchanti maintenant. Il faut qu'on soit méchant avec toi pour que ton esprit s'ouvre. Vas-y, missionnaire. Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne. Oui. Mais va te montrer au sacrificateur. On dit, garde-toi de parler à personne. Mais tes ennemis là, va te montrer ce que tu es devenu. C'est là, c'est la partie du film qui me plaît. Tu vas trouver son adresse. Tu vas trouver son adresse. Même s'il a voyagé pour toi spécialement, ils vont les rapatrier pour qu'il te trouve là. Quand il va descendre de son rapatriement, et puis toi tu vas en classe à faire. Et puis d'ailleurs, ça va. Enfin, où tu vas? Toi, d'où tu viens? On m'a rapatrié, toi. C'est maintenant il va être installé. Continue. Et présente l'offrande. Oui. Tu as vu, on dit maintenant présente l'offrande. Quand ça va te faire, il faut fuir. Tu dors et puis voilà quoi c'est dans ta chambre. C'est pas sorcellerie, on appelle ça déplacement spirituel. Je t'ai dit que je dois venir prendre ma part. Je dois prendre moi ma part. Parce qu'il a transféré ma tête. Missionnaire, voilà, c'est ça, non? Yes. Et puis on prend la part du grand missionnaire. C'est pas toi qui as transporté, c'est nous on l'a transporté. Et puis maintenant on prend maintenant la part de l'autre. Donc, moi je viens avec 3 valises. Donc je vais te trouver. Je vais te trouver. C'est pas sorcier seulement qui voyage. Il y a un homme qui s'appelle Philippe. Il a fini de presser à l'église que tu fais la fête de déplacement spirituel à Paris ailleurs. J'ai allé t'encaisser. On dit va pour prendre l'offrande. Tu vas venir chercher l'offrande. Et c'est pas là que par exemple mon papa doit venir. Quand il dit mon papa doit être fini en talon, on dit à ton papa, vraiment il a eu un accident, il a la mort. Continue. Présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Voilà le témoignage. On laisse des traces. Continue maintenant, on va parler du deuxième mot. Quand Jésus entra à Capernaum, un centenier l'aborda. Il est tombé maintenant si on connaissait. Tu as vu quand il est descendu de la montagne, le premier type qu'il a croisé c'était un lépreux. Pourtant il y avait du monde. C'est comme ça on perd. On était à plus de 20 millions au stade. Mais ce n'est pas tous les 20 millions que je ne sais pas comment on a pris pour nous. Vu qu'il y a pris pour les enfants de nos enfants, ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, on a tout pris. Ça y est à nous. C'est que notre commune, non? A commencé par Makori d'abord, ensuite on va à Port-Boué, on va à Boissy, et puis on va derrière nous. Un centenier, un capitaine, regardez, je vais vous parler du pouvoir de l'autorité déléguée. Vas-y. Le priant et disant, il a vu, il a prié. Seigneur, lui aussi il a eu les renseignements que le gars qui tient en haut. Généralement, ceux qui ont l'onction de Dieu, ceux qui sont cachés. Ce n'est pas ceux qui sont vus, c'est ceux qui sont cachés. Continue. Seigneur. Seigneur. Oui. Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il dit mon serviteur, vos serviteurs, vous n'avez pas compris. Vos serviteurs, merci. Vos serviteurs, vos serviteurs, tu as compris les choses maintenant? Hein? Vos serviteurs, ceux qui doivent transporter pour vous amener que les chansons malades là. Ce mois de mars là, on va gérer les dossiers. Souvent le gars il n'a pas de problème, mais c'est les serviteurs qui ne viennent pas. Ou bien, tu as un projet de 200 milliards. Toi tu as l'idée.
Il y a quelqu'un, lui, il a 8 000 milliards. 8 000 milliards, moins 200 milliards, c'est rien. Donc lui devient ton serviteur. Amen. Tu n'as pas compris. Après cette veille du 24 février, là, il a dit au Seigneur, mon serviteur est malade. Quelqu'un est serviteur ici? Alors, moi, pour moi, il est malade, il doit guérir aujourd'hui. Là, la nouvelle voiture va venir, tu vois, non? Ça va venir au moins toi, je donne un missionnaire au lampe. T'as vu, non? Il est vrai que c'est un frère. Souvent, il faut bien attendre. Attendre là, c'est bon. Nous, on a commencé pour nous, toi, tu as commencé dans toi, il y a ça. Toi, tu parlais, tu dis, les moutons, c'est pour même, mais ils n'ont pas même plus. Il dit, Seigneur, mon serviteur, relis là. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est couché à la maison, oui. Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ça veut dire qu'il ne peut pas marcher. Or, s'il ne marche pas pour venir vers toi là, c'est que Dieu lui a donné à ça, venir comment? J'ai vu vos serviteurs. Le marché arrive. Amen. Le problème, ce n'est pas le serviteur. Ce n'est pas lui qui a. Il ne peut rien faire, le serviteur. Mais il dit, Seigneur, mon serviteur, il est couché à la maison. Il est couché. Il est couché à mon âme. Mon âme, il est couché. Laissez les gens, ils vont piller, puis il a laissé les prendre. Laissez les prendre. Il y a quoi? Il n'a qu'à prendre. Quand il vient de prendre, c'est lui son nom est reconnu, non? Maintenant, il va avoir un petit problème, c'est quoi ce qu'il fait prier, puis ça se déclenche. Et puis c'est toi qui as maintenant en contact avec lui. Est-ce que tu vois le business? Enseignement, ton prophète devient son prophète. Imagine que je suis le prophète de ton patron. Et puis ton patron doit nommer les gens. Je vais lui dire, Namo, Sahel, Kiande, il dit, pas l'homme de Dieu. Je dis, mais, il doit se prévenir. Vous riez, ça va se réaliser. Dans le pays là, on ne parle pas les gens sans diplôme. Dites-moi, tu ne connais rien. Mais on va prendre un professionnel. Lui fait le travail, et puis toi tu es assis sur le guet. Parce que vos serviteurs, tu dois envoyer un malade, il est couché à la maison. Vas-y. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus dit, je vais partir. Maintenant, ce gars-là, il n'est pas dans la foule. Le premier était dans la foule, mais sa conception était différente. Voilà le deuxième. Jésus dit, d'accord, je vais aller gérer ton serviteur. Regardez ce que le gars va dire. Oui. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il ne faut pas te fatiguer. Parce que le temps tu as quitté ici, tu as marché. Tu vas arriver là-bas, peut-être il est mort. Moi, pour moi, c'est chaque. Regardez à quel niveau il a mis le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne. Il ne faut même pas t'approcher. Vas-y, t'approches là. On va penser que non, il n'y a rien dit. Regarde ce qu'il dit, vas-y. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oui. Mais, dis seulement mais, M-A-I-S. C'est le fait français là, comment on appelle ça? Hein? Parlez bien. Conjonction de coordination. Conjonction, ça veut dire quoi? C'est pour exprimer l'opposition. Tu ne peux pas venir parce que c'est trop long. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Regardez la foi de ce gars. Vas-y. mais dis seulement un mot. C'est Dieu qui est là. Il faut parler. Vous n'avez pas vu ce que grand frère la veille. Amen. Je suis en train de vous décortiquer la veille.
Il a dit Jésus est là. Personne ne va aller vers eux. Jésus lui-même va partir. Jésus arrive. On va pas dire que c'est missionnaire, c'est pas moi. Dis seulement un mot, oui. Et mon serviteur sera guéri. Vous voyez, la puissance traverse le temps. Ça y est à la vitesse du son et de la lumière. C'est plus rapide. Si on veut attendre le temps, c'est long. Maintenant, les miracles vont voyager à la puissance du son et de la lumière. Qui a dit Amen? Vas-y. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Continue, oui. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Moi, je suis un capitaine. J'ai des supérieurs, oui. J'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un. J'ai dit à quelqu'un. Va. Va. Et il va. Il va. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'armée là, lui il prend l'ordre d'en haut et puis lui il délègue. C'est qu'en train de se faire maintenant, ton ordre est en train de descendre. Maintenant tu dois déléguer sur tes serviteurs. Tu dois déléguer sur l'affaire, déléguer sur ton foyer, déléguer sur la maladie, déléguer sur la situation, déléguer sur tes projets. Continue. À un autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fuit dans l'étonnement. On dit quoi? Dieu lui-même il est étonné. Dieu serait étonné de Macori. Pourquoi il va se fatiguer? Moi, il dit Jésus, il ne faut pas te fatiguer. Il faut regarder. Et puis il faut parler. Continue. Et il dit à ceux qui le suivaient. Oui. Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. Plusieurs, c'est nous maintenant. Et de l'Occident. Attends, on a de la dimension du centenier là. Tu es sûr que tu as le plusieurs? Tu es sûr que tu as le plusieurs? Donc pendant que Jésus était en train de parler, il savait qu'à Macon, il s'est réuni. Il dit le goï de Jokia Michel arrive. Plusieurs viendront, on continue. Et de l'Occident. Oui. Et seront à table avec Abraham, oui. Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Continue. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. On va s'arrêter là. Et oui encore, après quand je t'ai passé, oui. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je vais m'arrêter, on va prier. Vous comprenez que vous avez maintenant l'autorité déléguée. Tout sera fait en fonction de votre foi dans la foi.